Bon, petite vidéo en retard, bien évidemment, parce que l'actualité était très prenante. Rétrospective sur le match du Barça à l'Olympiakos, parce que donc on a deux matchs de retard. Le dernier match était Barcelone-Séville en Liga. Et donc là, je vais faire une toute petite vidéo très courte, vu que c'était un match nul dans tous les sens du terme, puisqu'il y a eu 0-0, et que c'était très pauvre au niveau de ce qu'ils nous ont proposé, le Barça à l'Olympiakos, donc en Grèce, pour le match retour de poule en Ligue des Champions. Donc ça a fait 0-0. Oui, 0-0. Composition rapide, Ter Stegen, Semedo, Mascherano en le retour, j'étais content. Umtiti, Jordi Alba. Et au milieu de terrain, Paulinho, content. Bon, toujours Busquets. Et Sergi Roberto. Bon, bah on va comprendre pourquoi Sergi Roberto, ça n'a pas le niveau. Il y a pas de surprise, hein, donc après devant Denis Suarez qui était pas mal dans son activité. Bon, il casse pas non plus trois pattes à un canard, il est pas mauvais, mais bon, c'est mieux que Sergio Roberto en tout cas. Messi qui a eu plein d'actions, mais bon, pas de réussite. Et Luis Suarez qui a eu beaucoup d'actions, et là c'était le festival Luis Suarez. Je pense que c'était le match le plus mauvais. J'allais dire un autre mot, mais je vais me retenir quand même. On sait jamais. Sa famille pourrait me regarder, vu que ça devient indécent là au niveau des personnes qui me regardent. Vous êtes de plus en plus nombreuses. Oh là là, ouais. On va dépasser les 2 followers peut-être. Tout ça pour vous dire, donc Luis Suarez, nul, totalement nul, mais nul à chier quoi. Le mec, là c'était vraiment, si vous voulez regarder le festival Luis Suarez, à quel point il est dans une impasse en ce moment physiquement, et que ça influe après sur sa confiance en lui, et donc sur son jeu, c'est hallucinant. Donc là, vraiment, bon, bah, pas de jeu. Sergio Roberto, bah, ça n'a pas de volume de jeu. Tu ajoutes ça à Busquets, donc au milieu de terrain, on était paumé. Pas beaucoup. Si, il y a eu pas mal d'actions, mais de loin, rien d'énorme, quoi. Je préfère, voilà, ne plus en parler. Il y a eu des actions, mais vraiment, il y a rien à relever, hein, dans ça. Et bien sûr, Rakitic qui rentre à la place de Paulinho. Donc, quand est-ce qu'on va les voir jouer ensemble? Ça me fera plaisir un jour. Bon, Valverde est toujours pas compris, donc comment faire un match nul et perdre 2 points facilement. Heureusement, la Juventus a fait match nul également contre le Sporting Lisbonne. Bon, c'est plus la Juventus de l'année dernière, on l'avait bien compris. Donc on risque de finir premier de ce groupe tranquillement. Et donc avoir un huitième de finale où on reçoit au match retour, et jouer contre un second d'un groupe. Voilà, donc ça devrait être plutôt sympa. Voilà, c'était la review, analyse rapide de ce match, où il n'y avait pas grand chose à dire, et ce fut plutôt un calvaire qu'autre chose. Donc voilà. Allez, bisous les coulaches. Ciao. Visca